dans une nouvelle vidéo, donc ça va être les favoris du mois de novembre. Donc j'en ai pas fait au mois d'octobre parce que c'était assez similaire en fait ce que j'avais utilisé en septembre, mais je préfère vraiment vous présenter des produits que j'ai testés et que j'ai vraiment aimé sur une longue période que de vous présenter des produits que j'ai aimés au bout de 2-3 jours et puis je sais pas 3-4 jours après finalement ça passe plus, enfin voilà. Donc je m'excuse aussi pour la luminosité parce qu'il est actuellement 9h43, donc le jour est levé, par contre il y a encore pas mal de brouillard. J'ai dû allumer les lumières et donc du coup ça va peut-être faire un peu jaune, je vais peut-être ressortir un peu blanche, je sais pas. Donc je pense que vous avez vu la vidéo avec mon conjoint, doit être avant celle-ci je pense. Que je me suis coupé les cheveux. Voilà. J'ai refait mon carré plongeant en fait, parce que un après-midi j'ai conduit ma fille à 13h30 à l'école. Je suis dans la gare, j'étais pas maquillée, j'avais les cheveux vraiment très longs et je me suis dit si plus possible, faut faire quelque chose. Donc du coup voilà, j'ai été voir le coiffeur, je lui ai dit est-ce que vous avez une place, et elle m'a dit oui j'ai une place tout de suite, et elle m'a prise tout de suite et elle m'a fait mon carré plongeant. Donc je trouve que ça fait déjà meilleure mine, voilà. Donc enfin bref, on va commencer avec les favoris. Je vais peut-être essayer de me rapprocher un petit peu. Voilà, j'ai l'impression d'être toute blanche et une aura. Alors on commence tout de suite au niveau favoris. Donc faut dire que là au mois de novembre, j'ai eu beaucoup la flemme. J'ai été vraiment très démotivée. J'avais pas envie de me maquiller, peu envie de me maquiller. Les seules fois où je me suis maquillée, c'est quand j'ai passé des entretiens d'embauche. J'en ai passé quand même pas mal. Donc je pense que j'ai dû me maquiller au moins 8 à 10 fois. Enfin, je me maquille le samedi quand mon conjoint est à la maison et tout ça. Mais donc voilà. Donc j'ai principalement utilisé celle-ci et j'ai rien fait de super spectaculaire. Donc hop, soit j'ai utilisé celle-ci, le fard sur toute la paupière, je creusais le creux avec celui-ci et puis en gros basta quoi. Donc j'ai pas fait de maquillage super sophistiqué, c'était vraiment dans des choses comme ça assez naturelles. Mais voilà, je trouve que c'est une palette plutôt sympa, simple d'utilisation pour un maquillage de tous les jours ou maquillage sophistiqué. Donc en complément de cette palette, j'ai utilisé souvent deux jumbo de Kiko, enfin c'est des longs lasting. Donc franchement je les adore ceux-là, ils sont tip top. Donc j'ai le numéro 5 et le numéro 28. Alors le numéro 5 c'est un espèce de marron taupe gris. Je vais vous faire le swatch juste là. Donc celui-ci, il est juste magnifique. Franchement, avec un fard par-dessus un peu marronné, c'est tip top. Hein. Vous mettez ça sur la paupière mobile, vous estompez un peu au doigt, vous prenez un autre fard en creux de paupière, et puis soit vous laissez comme ça, soit vous en mettez un autre dessus. Et voilà, ton maquillage il est fait, t'es tranquille, ça tient toute la journée. Le deuxième que j'aime bien, c'est le numéro 28. Donc ça a l'air d'être un espèce de beige tout simple. Et en fait, je sais pas si vous allez voir. Vous n'allez pas voir. En fait, il y a des micro paillettes à l'intérieur. Et quand je le mets sur toute la paupière et que je mets un fard par-dessus un peu beige et des paillettes également, je trouve que ça fait très subtil et très joli. Avec un creux de paupière travaillé un peu taupe, un mascara, un eyeliner et c'est nickelos. Donc voilà, donc les petits long lasting de Kiko, pour l'instant j'en ai que deux. Et je pense sincèrement, voilà, me rediriger vers ça. Ça coûte 6,99 €. Parfois en promo ils peuvent être à 4 € je crois. Donc franchement la prochaine fois si je peux je reprendrai deux autres de plus. Donc au niveau mascara, donc c'est celui-là que je porte aujourd'hui. Et par contre j'ai toujours les cheveux rebelles, c'est une horreur. C'est le Marc Jacobs que j'avais eu dans une glossy box. Et celui-ci je l'aime beaucoup. Il me fait penser au Better Than Sex de Too Faced. Il est vraiment tip top. Je trouve qu'il fait des style de fou assez rapidement. C'est le Velvet Noir Major Volume Mascara. Donc celui-ci franchement il est génialissime, je l'aime beaucoup. Après forcément je ne le rachèterai pas parce que ça doit coûter au moins une trentaine d'euros et puis j'ai pas 30 € à mettre dans un mascara. Mais franchement très belle découverte. Et je crois que je l'utilise depuis à peu près septembre-octobre. Et normalement je vous en ai pas parlé. Voilà, mais là novembre j'ai utilisé que lui en fait. Et franchement je l'aime beaucoup, il est vraiment tip top. Donc après les yeux, on va passer au niveau du teint. Donc j'avais acheté le Beauty Blender avant de quitter la Normandie, il me semble. Donc j'avais dû l'acheter en janvier pendant les soldes. Il n'était pas soldé, je l'avais rajouté en plus à mon panier.
Et depuis janvier, bon entre deux j'étais ménagée, tout ça machin, il se passait plein de choses. Et j'avais pas trouvé le temps, l'envie de l'utiliser. Et en fait en novembre, je sais pas pourquoi, hein, je l'ai nettoyé, je l'ai utilisé et j'en suis devenue sincèrement dingue. Je l'adore. Il est vraiment tip top. Ils sont la lessive en fait, je l'ai passé en machine à laver. Donc il y en a beaucoup, ça a étonné, mais oui, moi je le passe en machine à laver. J'ai vu qu'une youtubeuse le faisait. Il est passé 5 ou 6 fois en machine à laver. Et franchement, il est pas du tout député. Et l'éponge Beauty Blender, pour moi, c'est juste une révélation. J'avais testé l'éponge d'H&M, l'éponge de Kiko, la violette. Une autre éponge, je sais pas d'où qu'elle sortait. C'est pas très foncé ça. Enfin bref, et en fait, je vois vraiment la différence avec le Beauty Blender. Franchement, il coûte 17 €, ça coûte un bras. Mais il est tip top, puis franchement, il fait bien son taf. C'est franchement une très 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 belle découverte. Tu fais ça, tu tapotes dessus pour ton anti-cerne PRM. Franchement, il est vraiment il est tip top. Il est vraiment adapté à toutes les formes, quoi. Au niveau des creux, des trucs comme ça. Je trouve que le matin, ça, voilà, ça, tu gagnes du temps, ça va super vite. Tip top. Révélation pour moi. Après, au niveau toujours du teint, j'ai ressorti, enfin, j'ai ressorti, je l'ai racheté plutôt, la Dream Pure Bébé avec 2% d'acide salicylique, bébé crème 8 en anti-imperfection clair SPF de 15 de Je me Maybelline. Donc celle-ci en général je l'utilise l'été parce que j'ai une tendance, une peau à avoir plutôt mixte. Et en fait là je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est le stress d'avoir fait pas mal d'entretien ou je sais pas, enfin bref, ou changement de saison, aucune idée, mais j'ai eu ma peau qui me fait des siennes d'ailleurs, j'ai voilà, un petit bouton. Donc du coup, je l'ai ressortie et franchement, elle est tip top, c'est celle que je porte aujourd'hui sur le visage. Franchement, je l'aime beaucoup. En plus, je l'ai eu là en promo à Leclerc, je crois qu'elle était affichée à 5,40 alors qu'à Casino elle était à 8 € et dessus il y avait un bon de 2 €, donc je me suis retrouvée avec la crème à 3 €. Franchement, j'étais super contente de la retrouver. Et c'est ma bébé crème préférée. J'ai d'ailleurs en stock la fraîche aussi, la normale en fait, qui est vraiment un tip top. C'est ma bébé crème préférée de tout le temps que je rachète. C'est une valeur sûre pour moi. Donc ensuite, mon chouchou également. Je pense pas vous l'avoir présenté parce qu'en septembre, ça devait faire pas une semaine que je l'avais. Donc c'est la palette Cocoa Contour de Too Faced en teinte light medium. Et cette palette est juste magnifique. Entre le petit pinceau, l'highlighter, les deux poudres, franchement, elles sont divinement bon et elle est juste magnifique. Donc je l'utilise beaucoup. Au départ, j'avais peur d'utiliser celui-ci, je pensais que ça allait faire trop foncé. Et, au final, pas du tout. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Je la trouve tip top, pratique le matin. Et sincèrement, elle est pas trop grosse. Donc celle-ci, c'est pareil, une très très belle découverte dans cette fin d'année, on va dire. Donc on continue au niveau maquillage et j'ai deux Melted à vous présenter. Donc le Melted Chihuahua que j'ai eu dans une Glossy Box, celui-ci je vous l'avais déjà montré dans mes favoris de septembre. Et le Melted Fig. Donc on a l'impression que le packaging est similaire, mais pas du tout. Le Melted Fig il est vraiment violet. Et le Melted Chihuahua est plus vieux rose marronné, on va dire. Je sais pas si vous verrez les embouts. Hop, je vais essayer de vous faire des swatchs sur la main. Voilà, je trouve que c'est des... Hop, donc j'appuie pas trop, hein, je m'acharne pas. Donc le fig, il est ici et le chihuahua est juste là. Voilà, je trouve que c'est des... les melted, ils sont tip top, ils sont pas trop asséchants pour les lèvres. Ils tiennent très très bien et franchement avec un maquillage discret ou même un petit peu soutenu, je trouve que ces deux couleurs sont juste nickel, parfaites. Et vous pouvez le retrouver dans le kit Merry Christmas, je crois, de Too Faced. Franchement, c'est un petit kit sympa. Il y a deux autres couleurs. Le Lady Ball qui est un rouge qui est trop rouge pour moi, je pense. Et le Honey, je sais pas quoi, qui est un marron un peu trop clair que j'ai pas trop porté pour le moment. Donc voilà pour les lèvres. Donc après on va parler au niveau vernis et je suis dans les teintes grises depuis un bon moment je pense. Et mon favori c'est un vernis qu'une amie m'a offert pour mon anniversaire. Donc Anne-Sophie si tu passes par là, merci, je l'adore. Donc c'est de Yves Rocher, donc c'est les vernis couleur végétale, c'est la teinte 107 anthracite perlé.
Et c'est celui-là que je porte sur les ongles. Et je trouve ça juste magnifique pour la saison ou pour les fêtes de fin d'année. Il est juste magnifique. En plus, je crois que ces vernis, ça doit coûter quoi, 3 €, quelque chose comme ça. Ils sont tip top, ceux d'Yves Rocher, ils sont pas très chers. Ils ont refait leur gamme. Donc franchement, je l'aime beaucoup celui-ci. Je l'ai aussi sur mes doigts de pied. Donc après le maquillage, on va passer au niveau, on va dire, soins visage, corps et plus. Donc du coup, au niveau soins, donc j'ai été sélectionnée par les initiés pour tester la gamme Neutrogena Hydro Boost. Donc j'ai eu la chance d'avoir le gel, j'allais dire le gel douche, le gel nettoyant visage et la crème hydratante. Donc la crème hydratante, je l'aime bien, je l'utilise tous les matins. Ça va, voilà, elle est quand même utilisée, là il y a 1 cm de... Je trouve l'odeur super sympa, super fraîche. Il y en a certains qui disent que c'est une odeur un peu de toilette. Enfin moi personnellement, cette crème là je l'aime beaucoup, je la trouve très sympa, très légère. Après j'ai eu des petits boutons de sortie en ce moment, donc je ne sais pas du tout parce que j'ai changé pas mal de choses au niveau routine, au niveau teint et tout ça. Donc je ne sais pas si c'est ça ou si c'est la fatigue, le stress, le cumul, aucune idée. Donc pour le moment j'ai un petit doute, mais le matin elle est très agréable, elle est très fraîche. Je la trouve bien, sincèrement je vais finir le pot, hein, sauf s'il y a une déclaration de boutons qui arrive, mais sinon voilà. Donc celle-ci je l'aime beaucoup beaucoup. Après le gel douche, je veux que ce soit un gel douche, hein. Le gel nettoyant visage, donc c'est pareil, il est quand même pas mal utilisé. Pareil, même odeur, c'est marqué boost hydratation, nettoie pour une peau fraîche, nettoie souple au toucher, acide hyaluronique. Pour l'instant, je dirais peut-être plus que c'est un top plutôt d'un flop qu'un top parce que j'ai pas vu voilà, de choses extraordinaires. Quand je nettoie ma peau, j'ai pas l'impression qu'elle tiraille moins. Et je me demande si c'est pas ce nettoyant là qui a un peu trop hydraté ma peau et du coup fait que les boutons sortent. Je ne sais pas, je peux pas vous dire. Mais pour l'instant celui-ci m'a pas spécialement convaincu. J'ai un gel nettoyant de la marque Aderma pour le moment qui me convient mieux. Donc pour le moment, autant la crème j'adore, celui-ci pour l'instant un peu mitigé, je dirais plus un flop. Je vous en reparlerai un peu plus en détail, voilà, si mon avis change ou pas. J'ai failli frôler la catastrophe. Donc au niveau après corps, j'ai fait une commande Florence Nature. Je crois que je vous l'ai montré en vidéo. Je sais plus. Et du coup j'ai eu le gommage. Et sincèrement, donc, on voit pareil qu'il a été utilisé. J'adore l'odeur. C'est un gommage corps vitalisant à l'huile et coque d'argan. C'est une tuerie. Ah, franchement, ils sont trop bons. Ils gomment très bien la peau. Belle découverte. En plus, il est bio et tout. Franchement, l'odeur et tout, on a l'impression d'être au hammam. Enfin, franchement, ça sent très bon. Il est très efficace. Très belle découverte. Je vous le recommande à 200%. Il est sans parabènes, sans phénoxyéthanol, silicone et phthalate. Voilà, je crois que je vous avais déjà présenté parce que j'avais dû déjà galérer à lire les trucs à l'arrière. Donc après, au niveau hydratation corps, j'ai 2 produits Ultra Doux Garni à vous montrer. Et je trouve qu'Ultra Doux Garni, franchement, c'est une marque de grande surface super abordable. Ils font des choses super sympas. Ils ont sorti dernièrement leur crème pour leurs mains à l'huile merveilleuse que j'ai. Je l'ai testé que 2 fois, donc pour l'instant, sincèrement, je ne peux pas la mettre dans mes favoris. Voilà, je préfère vraiment tester un peu plus. Celui-ci, je ne sais pas si vous allez voir, parce que moi je le vois, oui, je pense. En fait, j'en suis ici, donc il arrive au bout du bout. Celui-ci, c'est la 2e fois que je le rachète. Je l'aime beaucoup, donc c'est pour peau sèche, huile merveilleuse, argan et camélia. C'est pas le plus hydratant parce que c'est celui-là au trésor de miel qui est le plus hydratant. Mais celui-ci, je l'aime beaucoup, je le trouve très bien, il sent très bon, l'odeur est très agréable, très cocooning. Et le deuxième, donc c'est marqué pour toute la famille, c'est ça qui est bien. Visage et corps, bon, visage, non, je mets pas ça sur mon visage. Baume apaisant universel, délicatesse d'avoine, donc comme le shampoing, l'après-shampoing, le masque et le gel douche. Peau fragile et sensible. Donc celui-ci, c'est pareil. Je sais pas si ouais, vous allez voir. Il a quand même été pas mal utilisé. Ils sont mais vraiment très bons, très doux, très frais et légers. Franchement, c'est très agréable. Donc pour l'instant, on est avec ces deux-là. Je pense que d'ici décembre, ils seront mourus. Il faudra finir le stock avant d'en racheter, mais je pense qu'aux prochaines promos, je reprends sincèrement ces deux-là sans hésiter.
Donc après, au niveau, on va dire, dernier produit, soit maquillage, on va dire, entre guillemets, j'ai eu pour mon anniversaire le parfum Si de Giorgio Armani. Bon, il est pas... on voit un petit peu que ça diminue. Sincèrement, j'adore. J'adore cette odeur, même quand je le mets pas, parce que j'en ai eu un autre, le parfum Luna de Nina Ricci, que je porte actuellement. Celui-ci, parfois, je le débouche, je passe devant, et je le sens en fait. J'adore l'odeur. C'est une odeur de cassis et tout. C'est très agréable, ça fait très femme. Sincèrement, je l'adore. Quand je sors, je le sens sur mon écharpe, je le sens sur mes vêtements. C'est tout au long de la journée, je le sens. Franchement, je crois que c'est la première fois qu'un parfum, je le sens autant. Et franchement, très très belle découverte. Il sent très très bon. Je suis très contente de l'avoir eu. Donc du coup, voilà. Les derniers produits, donc ça va être un peu les produits random un petit peu. Donc j'ai une bougie à vous présenter. Donc celle-ci c'est marshmallow grillé de Yankee Candle. Donc c'est le gros format. Et ça sent trop bon. Ça sent trop le marshmallow. C'est franchement le soir, quand t'as couché ta fille, que t'as pris ton petit thé, ton petit plaid, t'allumes ta petite série, t'allumes ta petite bougie et c'est juste le moment détente et tout. Donc celle-ci, je l'aime beaucoup. Elle sent vraiment divinement bon et puis je suis contente de l'avoir pris en très grosse jarre, comme ça va durer très longtemps. Donc après, au niveau, je sais pas comment dire ça. Donc j'ai acheté ça chez Casa, je crois pour moins de 3 euros il me semble. Il y avait aussi, donc là c'est un petit bonhomme de neige rouge avec la paille rouge et blanche en fait. Il existait aussi avec le Papa Noël, un renne, un pingouin je crois, en vert en fait, enfin vert, couleur vert. Je le trouve franchement très sympa. Je le trimballe avec moi depuis que je l'ai, donc je l'ai depuis plus d'un mois je crois. Je l'ai acheté en octobre au niveau de Halloween, je crois. On cherchait des décorations d'Halloween et je suis repartie avec un truc de Noël. Voilà, donc à l'intérieur c'est violet, donc c'est voilà, je mets du sirop de violette avec de l'eau, c'est ma boisson depuis un moment. Donc voilà, donc je remplis le truc et puis je me travaille avec ça toute la journée. Donc je le trouve très pratique, il est en plastique avec la paille et tout, franchement je l'aime beaucoup. Je sais qu'il y en existe aussi en verre. Mais en verre à la maison, ça craint du pâté. Voilà. Donc le plastique, ça coûtait pas très cher. Il est très sympa, très joli. Franchement, voilà. Donc n'hésitez pas à aller à Casa. Hein. Franchement, ils ont des choses sympas. Je suis en train de me dire que je vais vous montrer mon écharpe et que j'ai des swatchs. Il va falloir faire gaffe. Et le dernier produit chouchou, c'est une écharpe que j'ai eue à Pimki. Donc voilà. Elle est blanc, on va dire plutôt beige. Beige un petit peu gris, noir et rose. Et je la trouve juste magnifique. Elle est très grande, elle est très longue et très chaude. Quand j'emmène ma fille à l'école le matin et tout, quand je sors, voilà. Cette écharpe, elle est franchement, elle est tip top, elle est très longue et elle tient vraiment très chaud. Et je l'aime beaucoup. Et je crois que chez Pimki, ils avaient pas mal d'autres modèles. Bon, j'ai toujours eu un petit souci avec les écharpes, mais celle-ci, franchement, elle est très cocooning. Je trouve que c'est parfait pour l'hiver. Voilà. Donc c'est terminé pour mes favoris du mois de novembre. J'espère que J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour m'encourager et à vous abonner. Et si vous avez des questions, à me les poser. Donc je vous dis à la prochaine. Bye bye les filles.